Alléluia. Ta souveraineté ne peut être contestée par qui ou quoi que ce soit. Reçois la gloire, Papa Yahweh. Reçois l'honneur, Yahweh. Je te bénis. Toi qui es assis sur ton trône. Et les 24 vieillards crient Saint, 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 Saint. Reçois la gloire. Sois élevé. Sois magnifié. Sois exalté. Je te bénis. Toi, qui donne la vie à ce qui est mort. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Là où les hommes condamnent, tu es celui qui comprend. Alléluia. Tu es celui qui soutient. Tu es celui qui fortifie. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Papa Yahweh, je te lève ce matin. Je reconnais que tu es Seigneur. Et je déclare que tu es le seul, vrai et véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Que ton nom soit élevé. Merci Papa Yahweh. Reçois la gloire. Ce matin, je prie pour quelqu'un qui a une gloire, une grande gloire, mais Satan a bloqué la manifestation de cette gloire. Que la puissance de la croix te libère au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de cet état au nom de Jésus. La saison est arrivée, pour que tu manifestes la gloire de Dieu. La saison est arrivée, que tu révèles la gloire de Dieu. Que tu révèles la gloire de Dieu. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les forces contraires, la main de l'Éternel te soutient maintenant. Seigneur Jésus, libère sa gloire. Libère
Façonne-les pour la gloire de ton nom. 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 Seigneur, l'onction de gloire coule sur notre vie dans l'assemblée. Coule au nom de Jésus. 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 Amen. Seigneur, lorsque Moïse est resté dans ta présence, quand il en est sorti, tellement il scintillait. Je prie qu'après ce culte, en sortant d'ici, que la gloire scintille dans ta vie. Que la gloire de Dieu scintille dans ta vie. Scintille dans ta vie. Scintille tellement que les bonnes choses viennent à toi au nom de Jésus. Amen. Merci Papa Yahweh. Ce que les termites spirituels ont déjà rongé, je proclame leur rétablissement au nom de Jésus. Le dépôt de Dieu en toi, que les termites spirituels ont déjà rongé, que Dieu les remette en place. Que ta santé soit remise en place. Que ta gloire soit remise en place. Que ta richesse soit remise en place. Que tes positions soient remises en place. Les verrous fermés dans les lieux sataniques, je les déverrouille au nom de Jésus. Vous viens d'ici, et il y a l'hôtel du cimetière qui est en train de vous combattre. Que cet hôtel prenne feu ce matin. Prends feu ce matin au nom de Jésus. Je déclare tout ce qui a été détruit dans ta vie, que le Seigneur les rétablisse. Que Dieu rebâtisse ta vie ce matin. Que Dieu rétablisse ta vie ce matin. Que Dieu te repositionne ce matin afin de t'amener dans une nouvelle dimension. Seigneur, pour le message, l'interprète et moi, nous avons besoin de toi. Nous avons vraiment besoin de toi. Moins-nous par l'Esprit Saint. Dirige-nous et conduis-nous, Seigneur. Seigneur, je veux que tu prennes ce moment pour amener quelqu'un des profondeurs à la hauteur au nom de Jésus. Pour équiper quelqu'un pour pouvoir accomplir de grandes choses. Seigneur, qu'il y ait un revirement de situation dans le sens positif. Mais ta parole de notre l'interprète et moi nous confessons que sans le Saint-Esprit nous ne pouvons. Saint-Esprit, remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Afin que nous soyons capables, que nous soyons choisis, que nous recevions le mandat pour proclamer l'évangile de Dieu. Merci parce que tu le fais. À présent, dis que ton règne vienne et que les principautés de domination, les esprits méchants dans les lieux célestes, les invitants de pareil lieu, le sang de Jésus fléchissait. Tout esprit ayant suivi quelqu'un ici ce matin, je te soumets à l'autorité de Dieu. Au nom puissant de Jésus, fléchis les genoux et que le règne de Dieu soit établi. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Bien-aimés, que la paix et la grâce de
notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette célébration. Je suis très content de vous voir braver les intempéries pour venir adorer le Seigneur ce matin. Qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Et je proclame que chaque goutte de pluie vous ayant touché constitue la bénédiction de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, comme nous sommes en train de le faire, nous allons poursuivre notre message intitulé C'est encore possible. Amen. Amen. C'est encore possible. Regarde ton frère. Regarde ta soeur. Et dis-lui, bien-aimé, c'est encore possible. C'est encore possible. De vivre la gloire perdue. C'est encore possible d'habiter des maisons glorieuses. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas tes moyens financiers. Mais regarde à Jésus-Christ. Frère, si la nuit passée dans la fosse, au lion n'a pas emporté Daniel. Quels que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves, ça ne t'emportera pas au nom de Jésus. Je dis cela ne te fera pas disparaître au nom de Jésus. Si Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas été consumés par le feu, ce que tu vis là ne va pas te terrasser. Je dis ça ne va pas t'abattre. Tu vas en sortir victorieux, glorieux et honoré au nom de Jésus. Amen. Si là où Pierre a cherché le poisson et a manqué, il a retourné au même endroit et il en a trouvé en abondance. Là où tu t'étais battu, ça n'a rien donné. Après ce matin, ça portera des fruits au nom de Jésus. Amen. Je dis ça portera des fruits au nom puissant de Jésus. Amen. Frère, nous avons entamé une série de messages intitulés C'est encore possible. Je peux vous dire quelque chose ce matin. Quelle que soit la situation, quels que soient les événements, tu as le pouvoir de remettre les choses en place mieux qu'on ne l'imagine. Sauf que dans ce processus, en dépit de sa bonne disponibilité, il a besoin de la coopération de l'homme. Celui qui veut le changement, celui qui veut sortir de cette situation, a besoin de comprendre et de poser ses départs. Et nous avions déjà dit, vous ne pouvez pas sortir de votre situation si vous n'avez pas la révélation. C'est pourquoi tu traverses ce moment. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas. Comment tu vas t'en sortir? Tu ne peux pas. C'est important. Qu'est-ce qu'il fait? Que l'argent ne reste pas en terre. Qu'est-ce qu'il fait? Que les opportunités semblent s'éloigner de toi. Qu'est-ce qu'il fait? Que lorsque tu entreprends ça échoue toujours. Si tu ne comprends pas ça, comment tu peux avancer? Parce que il y a un adage qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je connais une personne. Il a eu une première grossesse s'écoulée. Une deuxième s'écoulée. Et depuis j'ai commencé à dire non, ça c'est anormal. Parce qu'il a régularisé son mariage. Et avant cela, il avait fait
révélation. Parce que si tu ne trouves pas la révélation, tu ne peux pas sortir de cet état. On va prier. Tu vas encore tomber enceinte. Mais le même événement va se produire. Alors quand je lui ai dit ça, elle s'est mise à prier. Je lui ai donné Daniel 2:22. C'est Dieu qui révèle les choses cachées. Il faut méditer l'homme sur ça. Ses yeux vont s'ouvrir. Ses yeux se sont ouverts. Et là, la personne qui est derrière ça. Je n'ai pas dit tout le temps, c'est les hommes. Ça peut être un mécanisme que tu ne maîtrises pas. La révélation est capitale. C'est pourquoi la Bible déclare un peuple sans révélation, il est comme un peuple sans frein. Il va dans toutes les directions, à tous les vents. Mais la révélation n'est pas suffisante. Si vous avez la révélation, oui, vous avez vu ce qui se passe. Et vous n'avez pas l'autorité de commander. Vous n'avez encore rien fait. Vous avez vu que devant vous, il y a un gros caillou, une grosse pierre. Et si vous n'avez pas la force de dégager, la révélation ne vous aurait servi à rien. C'est pour cela la deuxième chose qu'on a fait, très capitale, c'est l'autorité ou le pouvoir. Dieu a donné ça, Jésus l'a donné. Mais en réalité, c'est déjà en nous. Dieu vient activer. Et tu dois savoir l'exercer. Et la troisième chose, on a vu que quel que soit l'objectif que tu veux atteindre, tu as besoin des hommes et des femmes qui doivent t'accompagner. C'est de destinée. Vous voyez, il y a beaucoup parmi vous. Si vous avez des parents qui avaient des ressources à un niveau, peut-être que vous ne serez pas assis là où vous êtes. Vous auriez déjà étudié à l'étranger. Mais comme toi et moi, on n'a pas eu ce soutien. Bien que nous ayons la bonne volonté, nous sommes restés au Bénin. Mais ce n'est pas encore tard. Dieu est le Dieu des rattrapages. Même à la fin de tes 70 ans, Dieu va te lever encore. Tu ne crois pas? J'ai dit à la fin de tes 70 ans, Maman Sarah a été élevée quand? Elle avait 90 ans. Toi, tu n'as pas encore 90 ans. Ça dit me prêcher. Quand il te donne, il te laisse le temps d'en profiter. Tu ne vas pas avoir et laisser partir. Dieu est capable de te susciter des aides de destin. Là où tout le monde croit que c'est fini, Mephibosheth ne pouvait plus espérer qu'un jour, que lui, en tant que Mephibosheth, va aller, ira au palais et on va lui redonner l'héritage que lui a laissé son grand-père. En tout cas, à la place de Mephibosheth, j'aurai la même réaction. Tellement Dieu est grand. Il est merveilleux. Que même caché à l'autre débat, on est allé le chercher. On est allé te chercher là où tu es. Pour te donner ce qui t'appartient. Pour que l'élévation qui est inscrite dans l'agenda de Dieu à ton sujet soit restaurée. Amen. Mais j'ai compris quelque chose. Vous pouvez avoir même les aides de destinée et ne pas atteindre le niveau de Dieu. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Saül. Il a eu comme aide de destinée Samuel. Chacun
a forcément un conducteur spirituel qui est son maître de destin. Samuel a eu Saül. Et pourtant, il n'a pas pu garder jusqu'à la fin. David a eu Nathan. Il a gardé jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir systématiquement une aide de destinée qui fait que la réussite est assurée. Et ce matin, je veux vous parler d'une quatrième chose. Et nous allons lire dans Ézéchiel 37, 1 à 3. Je veux que vous soyez très attentifs. Que vous suiviez bien ma communication de ce matin. Ézéchiel 37, 1 à 3. Ézéchiel 37. Il me fit passer auprès d'eux. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Amen. Vous connaissez tout ce passage. Mais regardez ce qui s'est passé. Dieu veut faire une opération. Dieu veut rétablir quelque chose. Dieu veut changer une condition. Et puis il commence par faire quoi? La vision. Il le transporta. Dieu lui a amené voir l'état de la dégradation. Il l'a amené dans une vallée remplie d'ossements. Et d'ossements qui sont encore desséchés. Voyez l'os. Quand vous finissez de le sortir, il y a encore un peu d'eau dedans, c'est encore humide, c'est dur. Mais quand ça devient desséché, tu touches, tu peux casser facilement, ça commence à pourrir. Et la Bible déclare, je vais la faire passer pour examiner, pour voir le décret de désintégration. Le décret de dégradation. C'est d'abord ça que Dieu a fait. Et Dieu lui a posé une question. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ce que tu vois, ça peut encore se rétablir et redevenir comme c'était à sa création? Dieu lui pose la question. Je t'ai montré. Tu as l'autorité. Je suis avec toi. Mais est-ce que tu penses que ça peut encore changer? Et il a dit, Seigneur, toi seul le sais. Je veux parler ce matin de la foi. Dieu ne peut rien faire. Tant qu'il n'est pas arrivé à susciter la foi en toi. Impossible. C'est-à-dire que quelle que soit l'onction, quelle que soit la puissance, si vous n'avez pas la foi, rien ne peut bouger. Il vient demander, mon fils, est-ce que les ossements là peuvent revivre? Ézéchiel a dit, c'est toi seul qui le sais. Voyez, la dimension de la manifestation de la foi commence lorsque vous reconnaissez que ce n'est pas votre action, c'est l'action de Dieu. C'est Dieu seul qui peut dire oui ou non. Donc, si vous avez la conviction
Voyez quel homme qu'Ézéchiel a compris que c'est de Dieu que tout dépend. Alors il est en condition pour que si Dieu lui dit de poser un pas, qu'il le pose sans poser beaucoup de questions. Ouais, le changement n'est pas d'abord la prière. La preuve, vous priez beaucoup. Vous jeûnez même. Ça ne change pas. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas mon jeûne qui change quelque chose. Mais c'est ma capacité à saisir la potentialité et la capacité de Dieu qui opère le changement. Il a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Parce que moi, en réalité, il est en train de dire, si je dois te dire la vérité, ou moi, ça là, ça ne peut plus le vivre. Des ossements desséchés, dans une vallée, c'est dans la tombe. Et on ouvre le cimetière, je vois quelqu'un décomposé, et on me demande si ça peut vivre. Ce matin, visualise ta situation. Visualise. Visualise ta situation. Regarde tout ce que tu as comme incapacité, impossibilité. Écoute la question de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois que ça peut encore changer? C'est pas ce que tu me dis qui compte. C'est ce que tu crois qui compte. Première chose que je veux vous dire, vous ne pouvez pas dire que vous manifestez la foi si vous ne croyez pas à ce que devant Dieu rien n'est impossible. Le verset 37. Quelqu'un là? Le mot impossibilité n'existe pas chez Dieu. C'est le langage humain. Ce sont les hommes qui voient une impossibilité. Dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. C'est pour cela. Quand Lazare est mort, enterré, il a toujours après. L'homme a dit, il sent déjà. Mais Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, après ce culte, les choses que tu avais perdues, tu vas les appeler à manifestation. Et elles vont se manifester au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu ne connaît pas d'impossibilité. Écoute-moi. Tu as le diabète. C'est héréditaire. Dieu ne connaît pas d'impossibilité. Les docteurs disent que c'est irréversible. Dieu ne connaît pas ça. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'argent pour ce projet. Jusqu'à ce matin, ce n'est pas quelqu'un. Dieu ne connaît pas d'impossibilité. Est-ce que tu me suis? Tu es limité. Tu es limité. Dieu ne connaît pas d'impossibilité. Il ne connaît pas. Et toi? Impossible, Dieu ne connaît pas. Regarde à ta vie. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce que tu vois de compliqué? Lui ne connaît pas ça. Non. Tout est possible. À celui qui croit. C'est-à-dire tous ceux qui se mettent dans le repère autonomé de possibilités de Dieu, voient tout possible devant lui. Donc, première chose que
pour activer ta foi, c'est d'abord de te connecter à son repère de possibilités illimitées. Il va d'abord te faire sortir de telles limites, de telles considérations, et il va t'amener à sa sphère de possibilités. C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, mon gars, le prophète, le puissant prophète, c'est toi qui prophétise. Mais dis-moi, est-ce que tu crois que ce changement pourrait te dire? Ézéchiel dit que c'est toi seul qui le sais. Cette relation, quand tu as dit que c'est brisé, ce contrat que tu as dit que c'est long, ça c'est la possibilité de l'homme. C'est pour ça qu'il dit que c'est impossible que ça ne se passe pas encore. Mais si tu rentres dans le repère autonome de possibilité, tu vas appeler ce que l'œil ne voit pas à l'existence. Vous voyez, c'est ça la foi. La foi, c'est pas que je vois. J'appelle de l'inexistant à l'existant. Est-ce que quelqu'un ne comprend ce matin? C'est-à-dire, je suis au culte. Ma poche est vide. Mais j'appelle l'argent dans ma boîte à l'existence avant la fin du culte. Et Dieu va le faire au nom de Jésus. Et l'impossibilité qui devient possible. Regarde dans tous les domaines. Santé, finance, promotion, emploi. Et regarde ce que toi tu as déclaré impossible. Et ce matin, commence à dire, Seigneur, j'oublie mes impossibilités et je vais saisir tes possibilités. Car je sais qu'avec toi, rien n'est impossible. Regardez, Dieu a amené les gens et il leur a dit qu'ils vont passer, ils vont traverser la mer. Devant les hommes. Quand tu marches, et quand tu viens face à la mer, pour toi c'est terminé. Tu attends. Mais Dieu dit, ils vont traverser. Pourquoi ils ont peur? Ils vont traverser. Tu iras à ce niveau. Tu vas atteindre cette dimension. Vous voyez, première chose, tu dois te connecter à la sphère de possibilité de Dieu. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est pour les hommes qu'il y a des limites. Et le problème, il y a vraiment un problème. Je veux qu'on lise dans Proverbe. Quelqu'un là, Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas manifester la foi si vous voulez vous baser sur votre propre sagesse. Le sage dit, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ta propre sagesse, c'est ton raisonnement. C'est les choses que tu crois être normales. C'est les choses que tu vois être cohérentes. Si je veux acheter une parcelle, j'ai besoin de réunir l'argent. Je tombe sur la parcelle, je négocie et je paie. C'est la sagesse de l'homme. La sagesse de l'homme dit, si j'ai des parents tensionnaires, je suis prédisposé pour être hyper tendu ou hypo tendu.
Même si tu viens de père tendu, toi tu seras non tendu. Voyez, et déjà tu as démontré ça plusieurs fois. Je parle surtout à ceux qui ont des situations qu'ils ont déjà déclarées impossibles. Papa AS. Papa AS, maman AS. Mais ils ont fait des enfants Vous comprenez? Mais la sagesse humaine déconseille ce mariage. Ils ont fait premier enfant, c'est AA. Deuxième enfant, c'est AA. Mon frère, quand vous êtes dans l'univers des possibilités de Dieu, là où les sermons concluent, vous vous avancez. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Papa AS. Maman AS. Les pasteurs même ont refusé de faire ce mariage. Mais les mariés avaient la foi. Ils savent qu'ils s'aiment. Et que Dieu ne va pas permettre qu'ils fassent des enfants SS. Et ils n'en ont pas fait. Car la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Et je connais d'autres. Un seul cas que j'ai vu. Premier enfant c'est AA. Deuxième enfant c'est AA. Troisième enfant c'est AA. Quatrième enfant c'est AA. Mon frère, avec Dieu rien n'est impossible. Rien. Si ce matin tu me suis et que tu crois que tu peux commencer à te libérer des impossibilités que tu t'es mis, tu vas commencer à avoir un esprit ouvert pour aller dans la dimension des ouvertures de Dieu. Les expériences et la réalité font que nous n'arrivons pas à manifester la foi. Lorsque nous venons devant certaines réalités, l'expérience va commencer à crier. Frère, quelqu'un qui a échoué une fois un examen, dans la salle de composition, certaines questions va commencer à dire donc je vais encore échouer ça. Quelqu'un a refusé un visa. Lorsqu'il sera à l'ambassade, on va recommencer à poser des questions. Il va encore se dire comment ça va encore finir. Il est dans la peur et dans l'assurance. Je déclare ce matin que la peur qui t'attire au puissant de Jésus. Amen. La foi, si vous voulez manifester la foi, laissez de côté votre sagesse. C'est-à-dire les évidences que vous croyez là, laissez ça de côté et regardez seulement à ce que Dieu va vous dire. J'ai dit à quelqu'un cette année, tu vas changer de voiture parce que je te vois souffrir avec cette voiture. Tu vas la changer au nom de Jésus. Et il a dit vraiment, boss, je n'ai pas prévu cette année. J'ai dit il faut recevoir au nom de Jésus. 2 mois après, quelqu'un veut voyager et il dit qu'il veut liquider sa voiture à un prix tellement bas. Il a cherché tout le monde, il n'a pas trouvé. Et c'est lui qui l'a trouvé. Il prend la voiture et puis il ne s'imaginait pas. C'est pourquoi le jour il a pris, il est venu chez moi. Il dit c'est la voiture, c'est la moto. Il dit Dieu est grand. Mon frère, Dieu ne va pas tenir compte de ce que tu as en compte bancaire pour faire ce qu'il a fait. Tu peux être un handicap pour Dieu parce que tes pensées ne sont pas alignées avec ses pensées. Si tu as commencé à dire Ézéchiel, parle sur les autres. Ézéchiel ne va pas parler avec assurance.
des choses qu'on espère. Quand tu auras une ferme assurance de quelque chose que tu espères au moment toi-même, c'est le travail que tu as fait. C'est-à-dire que Ézéchiel sait. Dieu l'a amené à la dimension. Il dit Seigneur, ce que tu me diras, c'est ce que je ferai. En fait, lorsque vous voulez manifester la foi, vous commencez à chercher avec Dieu qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez faire. Et Dieu, quand Dieu vous dit, vous le dites. Voyez, la foi, il faut la voir. Quelquefois, nous là, Dieu vous dit des choses. Et en tant qu'humain, on a peur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il dit non? Comment il va me regarder? Mon frère, ferme assurance. Dieu m'a montré la vie d'un frère qui souffrait. Et j'ai vu qu'il portait encore, bien qu'il déclare qu'il soit chrétien, il avait un talisman. Humainement parlant, il a hésité. Et c'est à partir de ce moment que moi j'ai commencé à apprendre la leçon de la foi. Je pense oui, je commençais à exercer le ministère. Mais c'est pas à l'église, c'est au campus. Alors je lui ai dit, je suis en train de prier pour toi. Dieu m'a montré une image où tu as un talisman à l'oreille. Il m'a dit non, moi j'ai dit en tout cas, c'est ce que Dieu m'a montré. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Et c'est la 4e année qu'il a commencé à me chercher. Je te cherche, je veux te voir. Et puis je l'ai dit, ok, on va se voir. Et il m'a dit ce que tu m'avais dit, c'était vrai. Et comme je me suis entêté, voici ce que ma vie est devenue. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, si Dieu me dit quelque chose, je le dis sans arrière-pensée. Que tu crois, que tu ne crois pas, c'est pas mon affaire. Puisque si c'est Dieu qui m'a dit, ce n'est pas moi qui suis le menteur. Dieu va d'abord t'emmener à la dimension où tu vas dépendre de lui. Personne ne peut exercer la foi intellectuelle. Jamais. C'est Dieu, si c'est Dieu qui t'a dit, et c'est Dieu lui a dit, est-ce que c'est possible? En disant c'est toi qui le sais, il a déjà dit. À partir de maintenant, en tout cas, moi je ne comprends rien. C'est pas seul qui dit. Donc si Dieu me dit, va à gauche, il ira à gauche. Va à droite, il ira à droite. Voyez, le problème de beaucoup dans la foi, il fait que ça ne marche pas. On se dit, tel avait fait ça. Au moment où il était dans telle situation, est-ce que je ne vais pas faire pareil? Vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu mécanique. Une fois mon père sorti de l'eau, il a dit à Moïse de taper. Et une autre fois il a dit de parler. Et l'autre fois il ne lui a pas dit que lui a tout fait en tapant, ça va sortir qu'il a tapé. Dieu s'est fâché. Donc Dieu, il varie dans ses méthodes. Lorsque je veux manifester la foi, je rentre dans la dimension où c'est Dieu seul que je suis. On va lire Romains 4. Verset 16 à 21. Je vais revenir dans mes versets dedans. Romains 4. Verset 16 à 21. C'est pourquoi les hériteurs le sont par la foi. Pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la loi, à la foi d'Abraham.
grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'ils avaient près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais Dieu fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. D'abord ici, la promesse à laquelle tu veux accéder, tu ne peux pas accéder à cela si tu ne reçois pas par la foi ton titre d'héritier. Il dit c'est pas la foi que nous sommes héritiers, non pas par la grâce. C'est pas la foi. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu veux obtenir en Dieu, c'est parce que tu te considères comme fils d'Abraham. Voilà, tu n'es pas un juif. Seuls les juifs sont les fils biologiques d'Abraham. Le sang d'Abraham coule dans les veines des juifs. Toi, tu n'es pas juif. Et aujourd'hui, tu dis que tu es héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Dieu ne va te donner ce titre que par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obtenir. Et il dit cette foi, il faut copier ce qu'Abraham a eu. Espérance contre toute espérance. C'est-à-dire là où on ne peut pas espérer, c'est là que l'espérance arrive. Espérance contre toute espérance. Parce que Abraham lui-même, il avait la condition que Dieu, même si quelque chose meurt, il peut lui donner vie. C'est ce qui a fait que Dieu lui a donné vie. Pour faire de lui le père de tous ceux qui auront la foi. Mon frère, ces mots semblent être compliqués. Lorsqu'on a déclaré à quelqu'un qu'il a le cancer, tout le monde sait, par expérience, que la maladie du cancer est irréversible. Mais si vous avez la foi, on dit espérance contre toute espérance. Bien que le cancer soit irréversible, vous croyez que le Dieu qui vous avait cru a la capacité de détruire le cancer. Même quand quelque chose meurt, lui peut donner la vie à ça. Et c'est pour cela que vous pouvez proclamer et déclarer que le cancer partira au nom de Jésus. Et ça va partir au nom puissant de Jésus. Je déclare dans ta vie tout ce qui est incapable, impossible, que la puissance de la gloire le dégage ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est valable pour tout le monde. Franchement, le monde dit l'eau va toujours à la rivière. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas issu de parents riches, la richesse n'est pas pour toi. C'est ça ce que ça veut dire. Et en réalité, c'est vrai.
Si ce n'est pas par la foi, tu ne peux pas venir de famille pauvre et devenir riche sans alliance. Il n'y a pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même dans la foi, on combat les fondements, on combat les alliances. Parce que tu ne peux pas quitter tes parents pauvres. Je dis quelque chose de très simple. Aujourd'hui, pour voyager, Internet vous offre tout. Tu ne connais pas Internet, tu n'as pas de téléphone. Et tu veux te comparer à l'enfant de l'esprit de voyager au même petit peu. C'est pour ça que quand tu viens de famille, tu es destiné à la pauvreté. C'est la foi seulement qui fait que tu quittes ce couloir. C'est ça. Espérance contre toute espérance. Non, pas penser que c'est pas ce qu'on dit là. Ce matin, nous qui sommes des gentils, nous avons besoin de travailler au de foi. Nous prions, nous sautons, nous jeûnons, mais la foi a un problème. C'est un problème. C'est pour cela que Satan, sachant comment mettre en douce ce que tu as fait, va laisser que tu finisses avec une petite révélation. Il va te dérouter. Ce matin, reçois la foi au nom de Jésus. Espérance contre toute espérance. Abraham, il avait 100 ans. Mais il espérait encore qu'il peut mettre au monde. Et ça rappelle que le monsieur, il a encore enceinté 8 fois avant de mourir. Je vous voyais. C'est pas pour Isaac seulement. Quand il a fini pour Isaac, il avait encore la vigueur. Il a fait 7 autres enfants. Avec Ketura. Donc, quand il y a espérance, ce que ça fait là, la seule chose qui peut changer ta condition, c'est la foi. Maintenant, à cause de mon temps, je vais te parler de 3 choses qu'il faut faire pour avoir la foi. Première chose, on va lire dans Marc 11, le verset 23. Quelqu'un est là? Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un a cette nouvelle, toi de là, et cette toi dans la mer, et s'il ne trouve point dans son cœur, mais crois que celui qui arrive, il le verra ça. Amen. Le premier combat, c'est le doute. C'est pas ce que tu dis. Non. Oh, tu es grand. Tu as parlé avec cette homme. Ça, c'est pas ça qui fait bouger les choses. Il dit si quelqu'un est dans cette montagne, autour de là, pour aller se jeter dans la mer, et s'il ne doute point dans nos cœurs, c'est ça. Le premier combat, c'est le combat contre le doute. Et c'est un esprit qui vous fait douter. Comment tu as prié? Et tu te dis, est-ce que maintenant c'est capable? C'est possible de faire. La première chose que Dieu viendra, le diable viendra faire, il viendra mettre le doute dans ton cœur. Il dit, s'il ne doute point dans son cœur, s'il ne doute point dans son cœur, s'il ne doute point dans son cœur, le problème est là. Vous priez, tu as jeûné, tu as une situation. C'est pourquoi la méditation est importante. Parce qu'à un moment donné, pendant que le doute vient, tu es obligé de t'accrocher à des pensées pour ne pas accepter ça. Parce que le diable, tu as prié, non? Tu as dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Je veux que tu me bénisses financièrement. Je veux que tu changes ma condition financière. Et quand tu finis, pour que le doute s'installe, c'est là que les portes financières commencent à se faire. Et puis le diable te dit, avec toute la prière que tu as faite,
Voilà ce qui se passe. Est-ce que Dieu peut encore t'écouter? Frère, après une prière sérieuse, une relation peut se briser. Est-ce que tu vas douter? Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et si tu ne doutes pas de le doute, c'est l'ennemi de la foi. Le diable n'a pas peur de la prière. Et voyez, certains le doute fait que même les péchés que vous avez confessés, le diable vous rappelle que tu crois que Dieu t'a pardonné. Proverbe 21 dit quoi? Il dit celui qui confesse mes péchés et les obtient le miséricorde. Donc moi, c'est ce que je me demande. Est-ce que j'ai fait ce que la parole dit? Donc quel que soit ce qui se passe, je ne doute pas. Le doute, c'est ce qui noie la foi. Donc on va dire toutes les impossibilités, tu vas parler au monde. Mais le vrai problème, c'est est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as l'assurance de ce que tu espères? Vous voyez, c'est ça ce que j'ai l'assurance, ce que j'espère. Quel que soit ce qui se passe, ça va se manifester. Vous voyez? Je suis un homme des défis et des risques. Quand on voulait acheter notre parcelle, on était dans la démarche. Et j'ai dit à ma femme, va chercher la parcelle. Et on va payer. Mais pendant ce temps, vous voyez, je crois qu'on devait être en juin. On était dans une tontine dont les gens devaient venir en août. Et elle me dit, mais tu penses qu'on va trouver l'argent pour ça va me faire mal parce qu'elle est encore enceinte. Et elle dit, avec cette grossesse, je vais me promener. Et ça va me faire très mal. Si je fais tout ça et qu'on ne paye pas la parcelle, monsieur dit, il faut aller chercher. Et il dit, mais on va trouver de l'argent. Je dis, il faut aller chercher. Je suis un homme des défis. Je ne peux ne rien avoir avec toi. Et si ça rentre dans mon esprit de faire quelque chose, avant l'échéance, j'aurai les moyens. C'est ce qui étonne dans ma vie. Mon compte est de vie. Mais si le challenge vient et que j'active ma foi, les ressources viendront. Ça, je suis très sûr. Alors, elle a discuté. Elle a discuté de la parcelle et tout. Elle est venue me parler. J'ai dit, dimanche, on va payer. Il n'y a pas de souci. Elle dit, comment? J'ai dit, dimanche, nous allons payer. Et la dernière fois qu'on a mené ce débat, c'était un jeudi. J'ai été la déposer à son lieu de stage. Et puis, elle m'a dit, je ne veux pas être honnie. Vous connaissez la femme, non? Je ne veux pas être honnie. Et maintenant, quand je la dépose, elle travaillait dans la zone de Koumoula. Je suis rentré sur la voie qui quitte, c'est là que j'ai fait ma prière. J'ai quitté la voie qui quitte le terrain pour aller vers Kassoto là-bas. Et elle a dit, Seigneur, c'est sur toi que je compte. Je sais que c'est
En nous, tout le monde aura l'argent. Mais conduis-moi vers la source où je peux l'avoir aujourd'hui. Je ne veux pas parler de mon problème à beaucoup de personnes. Et alors, c'est comme ça la prière. J'ai fini la prière avant qu'à ce tour. Avant d'arriver à Benoko. Je viens au cours le matin. Et puis, il y a un commercial. Son salaire à l'époque c'était 80 000. Et la voix m'animale dit ça. Vous voyez, c'est absurde. Quelqu'un dit qu'il y a 80 000. En fait, il nous manquait 2 millions, on avait 3 millions et quelques. Je l'appelle. Je dis, ma soeur, ma femme et moi, on veut payer un terrain. On est dans une tontine. En nous, on va ramasser. Mais il faut que dimanche, on paye les sous. Et j'ai besoin de 2 millions. Et l'IDF. Je viens, on était à 8h15, ce qu'on voulait à 9h. Et je suis rentré dans mon bureau. À 8h30. Elle est venue avec les 2 millions. Et elle me dit, ne dis rien à personne. Je vais informer mon mari. Je vais parler à ma femme. Donc c'est comme ça que le soir, allez, je suis revenu à la maison tout fier. Parce que le Seigneur ne va pas. Si tu n'écoutes pas, dans ton cœur, j'avais cette femme. Je savais que moi n'allait pas m'empêcher de saisir le bois. Alors après, je suis venu le soir. Je sors de ma poche les 2 millions, je dépose sur la table. Et ma femme dit, tu as trouvé ça où? J'espère que tu n'as pas volé l'argent des Libanais. J'ai dit jamais. Alors je lui ai expliqué comment on avait arrivé. Et elle a dit, parce que je ne voulais pas qu'elle fasse des commentaires pour que le doute entre en moi. Voyez quelquefois, vous devez cesser certains débats pour que votre foi ne faille pas. Je savais que si je lui disais non, je vais parler aux gens, elle va me dire non. C'est notre honte, c'est tout ceci et cela. Moi-même, je ne savais pas comment j'allais faire. Jusqu'à ce que le jeudi, là, me parle. Sincèrement, je me demandais comment ça allait. Mais c'est à ce moment-là que j'ai prié sérieusement. Mon frère, si tu veux combattre le doute, quand tu vas prier sur des sujets, et que le doute va donner dans ton cœur, si tu peux le repousser, tu feras la gloire de Dieu dans ta vie. Que le doute quitte quelqu'un au nom de son Jésus. Je dis que le doute quitte quelqu'un au nom de Jésus. Que le doute te quitte ce matin au nom de Jésus. Deuxième chose, Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17. Ainsi, Comment? la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est bon. La foi vient de quoi? Vous voyez, la foi, ce n'est pas de l'audace. La foi, ce n'est pas une question de courage. La foi, c'est un acte d'obéissance à une voix. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que j'ai entendu une voix. C'est parce que Dieu m'a montré quelque chose que je saisis. Est-ce que vous comprenez? La foi, ce n'est pas, oui, je suis courageux, je vais affronter. Ce qui a détruit beaucoup, c'est ça. Non, moi, je vais leur prouver. On le prouve. La foi, c'est un acte d'obéissance. Est-ce que Dieu t'a montré? Voyez la soeur là.
au Canada. Si ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé vers elle, j'allais me donner ses sous. Si c'est parce que j'ai pensé qu'elle a l'argent, que j'ai été là-bas pour dire, je ne peux pas le nom de Jésus, donne-moi des sous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu l'auras, elle va te dire, je viens pour donner, attendez dans le monde. Je connaissais le salaire de tout le monde. C'est pas ce qu'on a pensé. C'est la foi vient de ce qu'on entend. Tu dois entendre d'avoir quelque chose. Ézéchiel, tu as commencé à lui parler d'abord. On n'a pas vu la suite, mais tu as commencé à lui parler. Il dit, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Et après Dieu a dit, prophétise. S'il va prophétiser par lui-même, frère, c'est ça le vrai problème. On dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi ce que je recherche premièrement, lorsque je suis face à une situation, Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Je peux te parler. Maman est en train de faire. Je peux te parler. Dans ton rêve, je peux te parler. À quelqu'un d'autre. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Mon frère, on ne se lève pas pour aller. Pour dire, on va gagner. Non. Il y a des gens qui sont allés pour prier pour un malade. Un paralytique depuis 7 ans. Ils sont bons. Il dit, oh non, puissant de Jésus. Et tous ils tombent à terre. Mon frère, voilà qu'on a dit qu'au nom de Jésus, tout genou. Ils ont appelé le nom de Jésus. Il n'avait rien entendu. C'est pour ça que la foi repose sur quelque chose. Vous voyez, quand on veut prier pour un malade, la Bible déclare, si quelqu'un est malade, que les anciens aillent vers lui, qu'il confesse son péché, qu'il noie d'huile et qu'il prie pour lui, ainsi il aura la guérison. C'est ce que je saisis. Je ne parle pas en l'air. Si je vois que j'invite des malades, vous priez pour eux, je dois me baser sur une parole. Sinon ça ne donnera rien. Ou je dirais, la promesse qui m'accompagne dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Non. Ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'est la base légale de l'expression de l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Les choses spirituelles respectent des principes. Tu n'as rien entendu. Dieu ne t'a rien dit. Et tu dis que tu as la foi. Ta foi repose sur quoi? Quand ils sont tombés là, quand ils sont rentrés, le président du groupe de délégation dit, Seigneur, comment tu nous as ridiculisé? Et Dieu a dit, tous ceux qui t'ont suivi là, ne sont pas qualifiés. C'est seulement 2 personnes avec toi qui devraient faire cela. Dimanche, il faut seulement que vous alliez à Dieu. Et quand vous serez là-bas, vous allez dire, Dieu, que ton règne vienne. C'est tout ce que vous faites. Bon, même pas, après avoir fait l'adoration, dites seulement Dieu, que ton règne vienne. Maintenant, il reste comment il va éliminer les autres. Si vous êtes près de 7, quand il vient le dimanche après le culte, il dit après, on retourne là-bas. C'est des hommes du président. Ceux qui sont tombés la foi, ils ont demandé, c'est qu'est-ce que le démon a laissé à tous sont partis.
dis Seigneur, que ton règne vienne. Une première fois, une deuxième fois, la troisième fois, ils ont entendu et le paralytique s'est levé. C'est vrai. C'est pour cela que c'est pas sur tous les cas où on commence à prier comme ça. Quelle est la base sur laquelle tu as fait? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. C'est pour cela, en tant que chrétien ne peut échouer. Comme souvent, on n'a pas aucune orientation. Nous faisons les choses par hasard. Jusqu'à ce qu'on tombe sur ce que Dieu veut. Le temps de les passer, c'est le temps de recevoir les instructions de Dieu. Si nous voulons voir la foi, c'est ce temps. Mais souvent, vous n'avez rien reçu. Vous n'avez rien entendu. Vous voulez maintenant aller prouver que vous avez de la foi. On appelle ça de l'audace. On appelle ça le courage. Mais le diable ne connaît pas le courage et l'audace. Mais ce que le diable connaît, c'est la foi. Est-ce que tu me comprends ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Et la dernière chose que nous disons, lisez-moi Romains 4, verset 18. Je vais voir. Non, 17. Le Père établi, Père de grande nation. Allez au 19. Et sans faiblir de la foi, il le considéra comme son corps était déjà usé. Puisqu'il avait fait de son cœur. Et que Sarah n'était plus en état d'amour. Le verset, c'est le verset 17b. C'est ça. Allez-y. Le Père établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont pas si elles étaient. C'est ce qui m'intéresse. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quelle foi, ou dans la plupart des cas, sans que tu vois ta foi se manifeste, n'existe pas encore. Et tu dois l'appeler. Parce que ton âme, quelquefois, pour combattre le doute, tu dois l'appeler jusqu'à ce que ton âme accepte et comprenne que c'est ici. Et ça sera ici. Tu as besoin d'appeler. Regardez ce que tu as fait. Quand tu as changé le nom d'Abraham, Abraham veut dire Père élevé. Et Abraham veut dire Père d'une multitude. Voyez, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Mais les gens l'appelaient Père de multitude. Il va au marché. On dit Père de multitude. Il va partout. Avant que l'enfant ne vienne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu a fait appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, je veux faire la foi me sorte de la pauvreté pour que je vienne à la richesse. Je déclare, toi Kanibé, tu es l'homme prospère, tu es l'homme riche, tu as beaucoup de maisons, ton compte est pourvu de dollars. Je déclare que c'est ce que tu es. Je déclare que c'est ce que tu es. Je le déclare. Mon âme finira par accepter.
que je suis un milliardaire. Parce qu'il va commencer à me voir. Et penser comme un milliardaire. Il va commencer à donner aux gens. Mon milliard va commencer à se posséder. Abraham n'était pas encore père. En multitude. Avant que Dieu me dise, on va t'appeler père de multitude. Fais en sorte que les gens t'appellent pas ce que ta voix convoite. Je vais faire en sorte que les gens t'appellent dans ce que ta voix admire. Tu n'as pas compris. Tu veux voyager. Fais en sorte que tout le monde sache que tu es européen. Moi je suis pas africain. Commence à manger avec une fourchette de couteau à la maison. Appelez-moi l'Européen. Je suis l'Européen. Appelez-moi l'Européen. Je ne vis pas en Afrique. Je suis de passage. Je voyage et je voyagerai. Qui l'a fait, c'est pour quelqu'un. Appelez à l'assistance. Mon frère, tu veux travailler? Après une veste, une cravate, bien une bonne chaussure. Et là, je vois qu'il dit, je ne suis pas n'importe qui. J'appelle à l'assistance. 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 Les richesses. J'appelle à l'assistance. Le mariage. J'appelle à l'assistance. La guérison. J'appelle à l'assistance. Le talent. J'appelle à l'assistance. L'onction. Alléluia. Je me vois en train de toucher des cadavres irrésistibles. J'appelle à l'assistance l'onction de résurrection. J'appelle à l'assistance l'onction de résurrection. J'appelle à l'assistance l'onction de résurrection. Là, toi, tu vas déclarer avec moi. Seigneur Jésus. Sur la terre. J'ai écouté ta parole. Et il m'a nourri. Je confesse. Et j'ai la foi. Maintenant, j'appelle à l'assistance des trésors des nations. J'appelle à l'assistance des richesses en fruits de la mer. J'appelle à l'assistance ma gloire. J'appelle à l'assistance ma destinée.
Dans certaines vies, dans ta descendance, il y aura des métis.
Je me tiens dans l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Le Dieu qui m'a établi. Sur le fondement Jésus-Christ. Au nom de Et je parle sur ta vie. Cette année 2025. Peu importe les douleurs passées. Nous les enterrons maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Souffrance connue. Enterrez ce matin. Maintenant même. Maintenant même. Le célibat enterré. Les plaies enterrés. Le chômage enterré. Au nom de Jésus-Christ. Cette maladie que tu as en cachette. De manque de virilité. D'impuissance. De blocage. De stérilité. De cancer ou de sida. De diabète. Toute maladie dans ton corps. De la tête jusqu'à tes ongles. Jusqu'à tes chevilles. Que ces maladies soient enterrées. Au nom de Jésus-Christ. Que ces maladies soient enterrées. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur ta vie. Avant le 1er janvier 2026. Il y en a parmi vous. Vous allez sortir de la location. La capacité de construire. D'acheter de parcelles. Toi qui n'as même jamais imaginé que ce jour 17 août, tu auras une parcelle.